et bienvenue à une autre émission sur le sofa avec Stéphanie. Évidemment, le concept de l'émission, vous le savez, il n'y en a pas. On a un sofa, on a un invité et c'est pas mal ça. Et donc aujourd'hui, mon invité, c'est Zachary Gosselin. Bonjour Zachary, ça va bien? Bonjour, ben oui, ça va bien, vous? Tu es le malheureux invité d'aujourd'hui. Oh non! J'espère que ça te fait pas trop peur. Un peu. Ça commence bien une émission, je pense. Un peu. Mais pour bien commencer l'émission, par exemple, on va boire quelque chose. Puis, tu nous as suggéré un milkshake. Oui. Je pense que c'est une bonne façon. On peut le boire tout de suite. On peut le boire. On va faire un chin, par exemple. Ouais, chin. Pourquoi tu as choisi un milkshake? Milkshake à cause d'un Marjo. Marjo, il y a de la crème glacée. Je me suis dit, c'est parfait à 9 h dans le matin, boire de la crème glacée. Oui, c'est vrai, parce que pour les gens à la maison, on est vraiment de 9 h le matin. Donc, je te dis, j'ai jamais fait ça, boire de la crème glacée le matin, puis c'est pas méchant. Non? C'est à suggérer aux gens à la maison, en effet. Ah ouais. Donc, Zachary. Oui. Tu viens d'où? Moi, originairement, je viens de New Liskeard, qui est dans le nord de l'Ontario. OK. Pas grande personne, mais c'est le fun. Puis là, je déménageais à Rockland quand j'avais 10 ans. Là, j'habite à Rockland depuis. OK. Comment c'était vivre à New Liskeard, dans le nord de l'Ontario, probablement où il y avait autant de monde que de vaches? Oui, ben il y a une géante vache à New Liskeard. Ah, pour de vrai? Oui, il y a une géante statue d'une vache. Ouais, c'était le fun. Oui. Je connaissais rien d'autre. Oui. Mais je suis content que je déménageais, que j'ai beaucoup plus de culture et genre d'expérience artistique ici. Dans le nord, à voir mes amis que j'avais quand j'étais plus jeune, j'aurais vécu avec eux autres, je serais pas mal devenu comme quelqu'un qui drive des 4 roues. Je travaillerais dans les mines ou dans les usines. C'est pas une mauvaise affaire, mais c'est pas mon style. OK. Donc, ben non, c'était le fun. La vie francophone est moins présente. Oui. Mais quand même, il y a quand même une petite communauté, c'est le fun. Mais, est-ce que tu suggérais New Liskeard pour quelqu'un qui veut aller visiter un village nowhere en Ontario? Oui, quand même. Ouais, à cause qu'il est direct à côté, il y a Hellbury. OK. C'est la plus grosse maison du Canada. Il y a une maison, c'est la plus grosse maison du Canada. C'est une drôle d'histoire. C'est un monsieur qui avait une grosse business, il a fait banqueroute. La maison n'a jamais été finie. Mais c'est quand même la plus grande maison. Ah oui, hein? C'est vraiment pas beau, mais c'est là. Donc, si tu veux venir aller visiter ça, tu peux pas y accéder. Mais c'est là. Tu peux aller regarder une maison pas finie, qui est pas belle, mais qui est quand même la plus grosse au Canada. Oui, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ouais. Je suis fière. Ça, puis comme j'ai dit, il y a la grosse vache qui est comme être à côté du McDonald's. Tu peux poser, c'est le fun. C'est quand même pas pire. Il y a bien des affaires gros à New Liskeard. Oui. Quand même. Exactement. Donc, tu déménages ici dans la région de Rockland. Oui. Donc, c'est quoi ton périple ici dans la région de Rockland? Tu t'en vas où après ça? À 10 ans? À 10 ans. Ben, j'arrive ici, je remarque qu'il y a plus de francophones. C'est fou tête, le monde, c'est quasiment des Québécois, mais ça l'est pas. C'est quand même des franco-ontariens, c'est le fun. Pas grand-chose qui se passe au primaire. Mais là, j'arrive au secondaire. Là, je fais showbiz. Je découvre le théâtre, la musique, l'impro. Puis là, je fais ça pour tout mon secondaire. Puis là, c'est ça, Rockland. J'ai travaillé au Marjo pendant 2 ans. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici? Ouais, mais je travaille plus ici, c'est ça qui est drôle. Ah oui, hein? Donc, mais tu as gardé comme un contact avec les proprios et tout ça? Ouais, ça fait quelques semaines que je travaille plus ici. Ah, OK. Ouais. OK. C'est quand même comique que je suis revenu pour ça. Ouais. Donc là, tu me dis que tu es un gars qui est très artistique. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ça, justement, l'art? Là, je vais dire une réponse cliché, mais c'est la réponse la plus vraie. Là. L'art, ça te permet de véhiculer n'importe quelle émotion, n'importe quel message dans ton art, puis il n'y a pas de limite. Ouais. Tu peux faire n'importe quoi en art. Tu peux, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique, art visuel, de la performance. C'est ça. Donc, c'est illimité, c'est vraiment libre. C'est fun. Mais tu as essayé plusieurs types d'art, dans le fond. Donc,
toi, quand tu étais au secondaire, tu as essayé quand même l'impro, showbiz, Ouais. théâtre. Je le fais encore, comme je joue encore de la musique, mais là j'étudie en théâtre à l'Université d'Ottawa, donc c'est comme ma concentration en ce moment. Mais ouais, c'est ça, je joue encore de la musique, je fais encore de l'impro, je fais du stand-up un peu partout dans la région. Là. Mais c'est ça, j'essaie quand même de toucher n'importe quoi. Je suis pas encore assez flexible pour être danseur, mais ça s'en vient. Tu prends des cours de danse? Non, vraiment pas. Non. Un jour, peut-être. Okay. On va voir. Mais tu étudies justement en art. Oui. Tu t'attends à faire quoi dans 5 ans d'ici? Comme dans ta tête, là. Si, mettons, je disais, là, j'ai une baguette magique, là, puis je te dis, tu veux faire n'importe quoi. Tu fais quoi dans 5 ans? Très bonne question que je me pose à chaque soir. Ouais. Je me réveille dans le milieu de la nuit. Non, c'est ça. Pour longtemps, je me suis dit, je vais devenir prof de théâtre. Okay. C'est la chose la plus facile à faire avec un bac en théâtre. Mais avec le temps, je me suis dit, je suis arrivé à l'université, puis le monde était comme, on peut tout faire. Puis je suis comme, vraiment, on peut tout faire. Sur le grand plan, ça serait d'aller à Montréal puis être humoriste. Ah, OK. Si tu avais une baguette magique. C'est ça, c'est ma baguette magique, là. On est encore là. On sait jamais, là. Ça se peut que mes plans changent. Je suis quand même ouvert à n'importe quoi, là. Ah oui? Oui. Je serais pas. Si en fin de compte, je serais prof, je serais pas déçu, je serais pas triste. OK, donc tes plans sont assez larges en ce moment. Mais j'ai pas le choix non plus. Avec un bac en théâtre, tu vas avoir un bac en art général, Mais tu as décidé d'aller justement, tu sais, tu n'as pas été stratégique, tu as été avec ton cœur quand tu as choisi d'aller là-dedans. Ouais, puis j'ai été très chanceux avec mes parents. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, hein? Ouais, mon frère, il étudie en chant classique. Donc, OK. Ils ont dit comme si lui est capable, Isaac peut faire n'importe quoi, là. Donc, c'est pas pire, tu sais, ils ont quand même une bonne estime. Ah oui. Est-ce que tes parents, ce sont des gens qui sont justement artistiques ou non? Oui, mon père, les deux sont très artistiques. Ma mère a peinture, mon père, il a chanté puis il a joué de la guitare pour longtemps. Là. Au secondaire, c'est comme le petit gars school qui chantait les chansons à répondre. Là. Ah oui? Oui. Donc, c'est quoi ta chanson favorite à répondre? Ah. Oh! Récemment, je suis un grand fan de une vieille toune, c'est plus acceptable, le Chevalier de la Table Ronde. Ah! Oui, nous autres, on a des Chevaliers de la Table Ronde. Igloo, ouais. Avec un milkshake. Ouais. C'est aussi peut-être la seule que je connais par cœur. La seule que je peux répondre. Vu que tu es en art, es-tu capable de me faire un petit extrait? De la chanson? Ben oui. Ok, tu vas-tu répondre? Ok, oui. Ok, je peux-tu taper du pied? Oui, tu peux. Là, le monde va faire « Wow, il est vraiment legit », je le suis pas. Je vais la moffer du début. Non, je vais arrêter de faire ça, c'est pas une bonne idée. On y va, Chevalier de la Table Ronde, allons voir si le milkshake est bon. Allons voir. Oui. Allons voir. Non. Allons voir si le milkshake est bon. C'est ça. There you go. Merci. Petite ovation. Bravo. Ça va être coupé de là. Salut. Ouais, on va couper ça. S'il y a quelque chose à couper, c'est directement ça, exact. Donc, tes parents, quel type de parents ils étaient quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu te rappelles d'eux autres? Tu te rappelles toujours d'eux autres, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je me rappelle, on avait un parc juste à l'intérieur de chez nous. Je me rappelle qu'on vivait quasiment dans le parc. Puis ma mère qui criait, elle sortait dessus le balcon, puis elle criait « Ah, Québec, venez manger! » Puis là, on se faisait crier après. Mais c'est ça. Mon père, il travaillait souvent. Il avait sa propre business de photo dans la maison. Donc, lui, il travaillait. Mais à part de ça, c'était des bons temps. On allait au chalet. On a un chalet à New Westfield encore. Puis, c'est ça, on allait au chalet pendant tout un été. Puis, c'était le temps pour relaxer, se baigner. C'est fun. Ouais. Si tu avais à décrire la personnalité de tes parents? Comme les deux, comme si c'était la même personne? Non, chacun un. Oh, voilà. Ma mère, jeune de cœur. Oui. Et mon père,
passionné. Oui. Ouais. C'est ça. Bien, j'avoue que tu dois être quand même passionné parce qu'il y avait quand même un studio de photo. C'était pas quelque chose qui est standard non plus, d'avoir ce type d'entreprise-là. Puis en plus d'avoir une famille. Ouais. Tu sais, d'habitude, les photographes, tu te dis, bon, si j'ai pas de famille, c'est pas si pire, tu sais. Ouais, non, lui, c'est passionné dans n'importe quoi, là, oui. Vraiment. Il s'agrippe à un sujet, puis il va faire plein de recherches de ça, puis il va nous en parler pour longtemps. Ah ouais? Ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi, quand tu as dit que tu t'en allais en art, oui. Le soutien était là. Oui, c'est certain. Parce que, je sais pas, si tu avais eu des parents comptables, ouf! Oh, oui, c'est certain. Ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile. Oui, on a toujours été élevés dans un environnement quand même assez libre et mais c'est ça, crois dans ce que tu veux puis fais ce que tu veux, mais quand même avoir certains règlements, mais comme genre fais ce que tu veux plus tard dans la vie. Donc c'est ça, c'est quand même un bel environnement et ça fait qui je suis maintenant. Là. Mais je suis pas pire comme personne, donc. T'as-tu demandé à tes amis si t'étais pas pire comme personne ou c'est juste ton opinion personnelle? C'est mon opinion personnelle. Ah, personnelle. OK, c'est ton opinion personnelle. C'est bon, c'est bon. Juste savoir, là, tu sais. Ben oui, on sait jamais. T'sais. Quel type de personne était Zachary quand il était jeune dans la salle de classe? C'était quel type de garçon? Zachary est un sportif. Ben voyons! Ben oui, check-moi la shape. Ah oui, t'as vraiment l'air d'un sportif. J'étais plus sportif. Non, c'est ça, je jouais au soccer, j'aimais ça courir. J'aime aussi faire beaucoup de blagues. J'ai toujours été un petit farceur. Le petit tannant, 5 talents, j'étais gentil, donc ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'étais le petit farceur. J'aimais ça faire des blagues, puis c'est quand même quelqu'un de le fun à être autour, je pense. Encore, j'ai pas demandé à mes amis. Mais non. Peut-être que tu fasses un petit questionnaire, tu sais. Genre, oui, ça, Newlist. Ouais, tu devrais faire ça, tu sais, un petit Google Form, là. Ça serait bon. Ouais, ben regarde, tu sais, tu veux le savoir, tu sais, pour le futur. Ben oui. Si tu veux t'améliorer, c'est comme ça qu'il faut, tu sais. Tu sais, une étude de marché sur Zachary Gosselin, on sait jamais. Aïe, ça a l'air très égocentrique. On va le faire. Juste parce que c'était une bonne idée, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en effet une bonne idée. Zachary, on va aller à la pause quelques instants, puis on revient parce qu'on va apprendre à te connaître un petit peu plus en profondeur. Ouh. Parfait. Alors, pour vous à la maison, on revient dans quelques instants. Alors, on est de retour de la pause et on est toujours en compagnie de Zachary Gosselin. Salut Zachary. Salut. T'es demeuré avec nous autres. Chanceux. T'es resté. Ouais, t'es collé sur le sofa. Ouais. D'ailleurs, sur une note de 1 à 10, comment trouves-tu le sofa jusqu'à présent? Parce que c'est quand même important. Là, moi, je fais mon étude de marché. Là. OK. C'est un solide 1 sur 10. Sur 10. 10 étant l'affaire la plus confortable que tu as jamais été dessus, puis 1 étant j'aurais pu être assis à terre, puis ça aurait été bon. Maintenant, c'est un solide 15. Ouais, je vais dire ça comme ça. Non, c'est vraiment confortable. Ça bounce un peu. Ça bounce. Son charme, c'est le fun. Ouais. Belle couleur, ton nom, puis tout. Wow. Ouais, le mauve. Ouais. La thématique du mauve, j'avoue. Ah, puis le gilet en plus, la chemise. Oui. C'est le fun. Même les souliers. Oh, wow! Avoir su. Avoir su. Hey, j'aurais pu te dire, habille-toi en mauve. Je l'aurais fait. Tu l'aurais fait? Ah oui. Ah, shucks. On su. On se reprend? Ouais. OK, parfait. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Là, Zachary, tu m'as parlé de quelque chose avant la pause. C'est là-dessus que je veux t'en parler parce que tu parles que tu veux devenir humoriste. Oui. Donc, j'imagine que tu as un parcours dans l'humour jusqu'à présent. Oui. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent dans l'humour? En 10e année, je pense, il y a l'accro de... Prescott Russell? Non, de Glenn... Pas de Glenn Gary. Cornwall? Ouais, de Cornwall, exactement. L'accro de Cornwall a commencé un projet qui s'appelait le Concours LOL. Puis ça, c'était des jeunes secondaires qui écrivent un numéro d'humour, 5 minutes, puis qui présentent ça, puis comme les finales, demi-finales, puis ça. Puis mon prof m'avait approché, puis il a dit « Ah, Zach, veux-tu le faire? » Je suis sûr que ça serait le fun. Puis là, je me suis rendu dans les finalistes, dans les 6 gagnants.
Puis avec ça, on a eu la chance d'aller comme à Toronto, à Niagara Falls, présenter nos numéros. Puis là, pour le restant de mes années de secondaire, je l'ai faite. Puis là, j'ai commencé à plus aimer ça, l'humour. Puis il y a quand même une grosse vague d'humour comme qui repart. Là. Il y a beaucoup d'humoristes de la relève. Puis c'est comme l'apogée de comme l'industrie de l'humour en ce moment. Là. Il y a tout le monde veut être humoriste, ça a l'air. Mais c'est ça, donc là, maintenant, je fais des open mic un peu partout à Gatineau. Il y en a un au Minotaur, c'est à chaque mort. Mais ça va changer, là. C'est à chaque lundi. Mais ça va changer. Puis c'est ça, je le fais de plus en plus, le plus que je peux. Puis là, j'ai déjà fait à Montréal, au Bordel. C'est comme la place. C'est bon que tu me dises que c'est une place qui n'est pas un bordel. Oui, c'est vrai. Non, c'est une Parce place... que là, je commençais à me questionner, tu sais. Ouais, non, faire de l'humour dans un bordel en même temps que d'autres choses, ça serait lourd. Mais... Donc, c'est ça. Non, le bordel, c'est un petit comedy club, là. C'est runné par... excuse mon anglicisme, là. Tu parles les humoristes, par certains humoristes. Ouais, c'est celui-là. Oui. Louis-José Hood. OK. J'oublie les autres, mais François Bellefeuille. Mais il y en a beaucoup. Martin Petit, je vais tous les nommer. En tout cas, eux autres. Donc c'est ça, c'est une belle place. C'est comme, là, il y a une soirée qui c'est open mic, vraiment n'importe qui peut y aller. Donc tu écris un courriel, ils te répondent comme quelques semaines après, ils te disent voici la date, c'est dans 3 mois, déplace-toi à Montréal. Puis c'est ça, je l'ai fait 2 fois. Il y a du monde qui m'ont reconnu, ça, je fais c'est le fun. Puis ouais, c'est pas mal ça. Bon, mais là, on va retourner aux sources, là, parce que ton prof t'a quand même approché la première fois pour te dire tu devrais participer à ce concours-là. Qu'est-ce qui fait que toi, Zachary, t'étais le gars à qui il a pensé? Non, mais je sais pas un des premiers. Ah, t'étais le dernier? Il a demandé à plusieurs personnes. Puis les autres qui ont dit oui, puis c'est encore du monde qui font de l'humour. Il y a Rosalie Lacroix, il y a Virginie Lacroix. Il a demandé à eux autres. Puis là, il parlait avec mon frère. OK. Puis mon frère il était comme ah ouais, Zach il aime ça compter des jokes. Puis ah oui, c'est vrai que ton frère il est semi-drôle. Il est semi-drôle, c'est vraiment bon ça. Je vais l'inviter pour le concours LOL. Donc c'est ça. C'est de même que je me suis fait approcher. OK. C'est qui ton prof qui t'a approché? C'est Brian Saint-Pierre. Non! Le Brian Saint-Pierre, hein? Oh my God, ouais. Wow! Mais parle-moi de ton expérience LOL, parce que là, j'ai quelqu'un finalement sur mon sofa qui va pouvoir me parler de l'expérience LOL. C'est comment? Parce que, tu sais, au début, tu dois faire tu dois présenter un numéro, il doit te sélectionner, j'imagine. Mais une fois que tu es sélectionné, c'est quoi le processus? Tu passes par quoi? Parce que c'est quand même une belle initiative, là. Ah, c'est super fun. C'est quasiment parfait là, comme programme. Puis, donc, il y a 3 formations avec des professionnels de l'École de l'humour à Montréal. Et, donc, là, tu as les demi-finales. Maintenant, ça a changé, donc je suis pas certain. Dans mon temps, c'était juste la région de Prescott-Russell. Maintenant, c'est dans toute l'Ontario. Mais c'est ça, ils choisissent 12 personnes pour faire la finale. Puis ils choisissent, dans ma première année, c'était 6 personnes, puis un grand gagnant. Mais là, je pense que c'est 3 gagnants. Ouais. OK. Mais c'est ça, il y a différentes régions. Maintenant, c'est le nord, l'est, puis le sud. Il y a des gagnants dans ces régions-là, puis ils vont dans une grande finale. Puis c'est dans le cadre d'un gala qui est comme de Patrick Groux, Alexandre Bisaillon, différents humoristes franco-ontariens, des fois pas des humoristes québécois qui viennent présenter. Puis là, les jeunes sont là en même temps. Ouais, c'est ça le processus. C'est ça le processus. C'est-tu difficile d'écrire de l'humour? Oui, moi quand même, à cause que tu écris les affaires puis tu dis ah c'est vraiment drôle, mais je sais pas comment que le monde va réagir. Là, tu peux pas aller voir quelqu'un comme tu vas voir quelqu'un tout seul puis tu te dis comme ah c'est-tu drôle ça, mais tu présentes ton numéro. À cause c'est une personne, c'est assez awkward, malaisant devant une personne, donc la personne va pas rire, donc là tu te dis ah c'est pas drôle, tu vas scraper ton affaire. Là tu vas comme ok ce joke là j'y tiens.
Mais tu la gardes pour longtemps, mais là, à force de la lire, tu dis, ouais, c'est plus drôle, tu l'enlèves. Donc, c'est toujours un processus de j'efface, ok, non, je retourne, j'efface. Puis en fait, quand tu te lances dans le vide, tu présentes un 5 minutes, puis le monde rit pas ou le monde rit. Puis là, ben, ok, mais tu retravailles dessus le numéro, tu présentes le même numéro 10 fois, puis à la fin, tu devrais avoir un numéro qui est assez solide. Là. Penses-tu que pour être un humoriste, il faut être capable de rire de soi? Oui, je pense, ouais. Ouais, ben il faut que tu sois capable de prendre la critique, puis prendre la critique ou la critique de soi-même et de le tourner. Mais juste moi, je crois que n'importe quelle situation peut être drôle. C'est de savoir l'angle et de savoir le moment de la faire. Puis pour soi-même, mais c'est ça, t'as besoin d'être capable de trouver tes défauts ou tes qualités, puis être capable de comme jouer avec pour que tout le monde rit. Il rit de toi. Oui. Dans le fond, c'est de l'intimidation, mais... mais contrôlé. Oui, c'est ça, puis tu l'acceptes, c'est ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est quoi la recette parfaite pour une joke? C'est rendu... Il y a beaucoup de styles d'humour, donc c'est quand même assez vague comme question. Il y a la recette parfaite, c'est t'as la prémisse, puis là t'as le punch. OK. Maintenant, ben là il y a du monde qui font des anecdotes, que c'est juste comme la situation est drôle, puis il n'y a pas vraiment de prémisse ou de punch. Il y a du monde que c'est absurde, puis c'est juste des punch, ou comme t'essaies de comprendre qu'est-ce qui est drôle, puis pourquoi c'est drôle, mais c'est juste drôle. Okay. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça, c'est quand même assez vague, mais à la base, c'est toujours une prémisse, un punch. Puis il y a différents procédés comiques. C'est comme la règle de 3, donc tu vas dire 2 affaires, puis le troisième, c'est le punch. OK. T'as comme l'arroseur arrosé, que tu dis quelque chose, mais vraiment, c'est comme un revirement de situation, puis ça va contre toi, puis... Donc, ce que le monde ne réalise pas, c'est qu'il y a beaucoup de techniques derrière un spectacle d'humour ou un 5 minutes de... Oui. De peu importe ce que tu vas faire, là. Oui, à cause d'une joke peut être très drôle, mais si elle est mal délivrée, elle va pas être drôle. Ou si une joke est moyennement drôle, mais si la personne comme telle, c'est une personne drôle, ça va bien pogner à cause qu'il connaît le timing. Ouais. Parce que toi, tu pourrais prendre toutes tes jokes, les donner à quelqu'un de super plate, puis ça pourrait être l'affaire la plus plate qu'on a jamais entendue. Oui. Exact. Oui. Parle-moi de ton expérience la première fois que tu montes sur scène, sur la grosse scène. Grosse scène? Ouais. Tu passes par quelle émotion au début? Tu sais, comment qu'on se prépare pour ce type de performance-là? La première fois, c'est comme, je savais pas quoi m'attendre. Donc, t'es comme, OK, mais j'ai écrit quelque chose que moi, je pense qui est drôle, puis que tout le monde devrait rire. Puis là, tu dis des jokes que t'es comme, ah ouais, celle-là est solide, celle-là, ça va rire. Puis t'as même pratiqué à donner un moment de silence pour que la foule rie. Mais là, tu le dis, puis là, t'as appris ton texte par cœur, puis tu le dis, puis y a pas de rire, puis là, tu commences à paniquer. Ouais. Là, c'est ça. Moi, je me rappelle je dis une joke, je suis comme, ça pogne pas, puis là, puis ça commence à paniquer, mais tu repars, juste t'as pas le choix. Sinon, tu vas juste partir, puis ça va te créer un gros froid. Mais, ouais, non, je me rappelle la première fois, puis la vidéo, tu peux le retrouver sur YouTube, à quelque part, l'ACFO de Cornwall l'ont mis, puis j'attends d'envoyer un courriel puis dire enlever ça, c'est pas très bon. Mais, ouais, non, c'est ça. Ça paraît que c'est la première fois. Mais c'est correct, à cause que tout le monde a une première fois. Personne ne sait quoi s'attendre. Même si tu sais, moyennement, ça va quand même être différent. Ils ont beau essayer de te préparer, c'est jamais. Ça arrive là, c'est totalement différent de ce que. Oui, exactement. Qu'est-ce qui arrive quand on gèle? Ben, je suis rendu à un point que j'apprends pas mon numéro par cœur. OK. Parce que c'est souvent dans le cadre d'un open mic. Oui. Donc c'est pas très sérieux. So, puis la plupart du monde font ça. C'est du stuff rodé que j'ai écrit
la soirée d'avant, je me dis ça peut être drôle, je vais checker si c'est drôle. OK. C'est pas drôle, ok, je l'enlève. Mais j'ai souvent une feuille, puis tout le monde, on sort sur un calepin, puis t'as juste un pacing. T'as comme, ok, je vais faire une joke de sofa, donc t'écris sofa, puis là tu dis ta joke. Je suis très original, on est dessus un sofa, c'est pour ça. Ben, c'est parce que je me dis peut-être qu'on va t'inspirer une joke, on sait jamais. Je pourrais, Hein? peut-être que plus tard, je vais partir sur une affaire. Ah, je faisais une entrevue l'autre jour. Non. Sur le sofa. Ben, si le sofa pourrait être populaire, ce serait fantastique. Ben oui, un jour. Ça s'en vient. Donc, tu fais beaucoup d'open mic. Oui. Dans le fond, on fait un open mic pourquoi? Open mic, c'est que t'as pas le choix de faire un open mic pour ensuite te faire booker sur une vraie soirée puis pour te faire payer. OK. Parce qu'un open mic, c'est n'importe qui peut s'inscrire. Et là, le monde qui ont des soirées d'humour, ils vont voir des open mic puis dire « Ah, cette personne-là est bonne, je vais t'amener à ma soirée. » Donc c'est ça, c'est vraiment le début de tout, parce que tout le monde est accepté. Donc t'as pas le choix de faire des open mic, à part si t'as des grands contacts, comme t'es ami avec Louis-José Hood, puis il est comme « Ah ouais, je te mets sur le gala juste pour rire tout de suite. » Penses-tu que ça se fait vraiment? Non, jamais, là, mais... Ben, je pense pas qu'un Louis-José Hood dirait « Wow, toi t'es mon chum, là. Ouais. Je pense que t'es drôle, je vais te mettre sur mon gala. » Tu comprends-tu? Non, c'est certain que ça se fait pas. Mais juste pour dire qu'il y a du monde qui skip des étapes. Puis pas un gala juste pour rire, c'est une exagération. Il y en a qui sont un petit peu plus chanceux. Oui, c'est ça. Tu penses-tu que l'humour québécoise et l'humour franco-ontarienne, c'est totalement différent? C'est difficile à dire à cause que l'humour franco-ontarienne commence dans un certain sens. À cause que pour longtemps, il n'y a pas. S'il y avait Patrick Groux, Oui. franco-ontarien, mais il a été. Il est déménagé au Québec. Oui. Catherine Levac, déménagé. Puis, qui est quand même. C'est pas une mauvaise affaire, mais c'est à cause. Ils l'ont fait à cause qu'il n'y a pas rien encore en Ontario qui donne l'opportunité d'en faire. Il y a certaines soirées dans la région maintenant. Oui. Mais la soirée 4 saisons Oui. à Hammond, qui est super belle, animée par Phil Brown, c'est vraiment le fun. Il y en a des fois à l'Institut canadien français à Ottawa, il y en a des fois à l'université, il y a différentes soirées, mais encore il n'y a pas rien de assez gros pour définir c'est quoi l'humour franco-ontarienne. Il n'y en a pas encore de festival d'humour franco-ontarienne de l'Ontario, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je sais pas quand que ça va arriver, mais maintenant, comme avec le concours LOL, c'est que tu as une grosse vague de jeunes qui Exact. veulent en faire. Tu as beaucoup de relèves. Ils ont Oui. créé une relève. Dans le fond, c'est ça qu'a fait le concours LOL. Oui, c'est vraiment le fun que c'est arrivé au bon moment. Puis Ouais, en même temps, à Montréal, c'est une grosse vague de nouveaux humoristes de la relève. Donc, exact. comme j'ai dit tantôt, c'est l'apogée c'est le meilleur moment d'être humoriste. Donc là, tu me dis que si j'avais ma baguette magique, tu aimerais ça aller à l'école de l'humour. Oui. T'appliques à l'école de l'humour? Oui, ce serait dans 2 ans. Ouais? Ouais. Tu prévois ça dans 2 ans? Ouais. Pourquoi? Plus que je finirais mon bac à l'université, puis je déménagerais à Montréal si je me fais accepter. OK. Mais c'est quand même genre, il y a 300 personnes qui auditionnent puis ils acceptent 8 personnes. Ouais, j'avoue que c'est très sélectif. Donc, Ouais. faut que tu te démarques. Oui, mais Donc- c'est ça. Je m'avais dit, je vais le faire, je vais peut-être le faire cette année. J'ai comme, non, je vais attendre que je sois plus vieux, plus mature. Ouais. T'es quand même encore jeune. Mais c'est ça, j'ai rien qui rush, là. Non. Ben, Zachary, crois-le ou crois-le pas, on a déjà terminé sur le sofa. Ouais, ouais. Je peux te dire que j'ai eu du plaisir à te rencontrer puis à connaître un peu ton parcours. Je vais te souhaiter bonne chance dans tout ce que tu vas faire. Ben, merci beaucoup. Et pour vous à la maison, c'est la dernière de cette saison de Sur le sofa avec Stéphanie. Donc j'espère que vous avez apprécié. Restez parmi nous parce qu'il va y avoir une saison 2 qui va arriver très prochainement au mois de septembre. Alors merci beaucoup et à la prochaine.